Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est Léo comme d'habitude, le trader, qui va vous parler, n'est-ce pas, des différents brokers. Qu'est-ce qu'un broker? C'est quoi un broker? Quel est celui qui est conseillé pour l'Afrique? Aujourd'hui c'est le thème de cette vidéo. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet comme d'habitude. Alors, le broker, encore appelé coursier, parce qu'il faut le dire, hein, coursier, un broker, ça veut dire coursier en français. Broker parce que voilà, ce sont des Anglais, c'est eux qui ont développé cela en premier. Donc le broker, c'est tout simplement cet intermédiaire-là entre vous et le marché. Vous savez, il n'y a pas cette possibilité d'aller faire des achats ou alors par la suite des ventes, étant donné que nous n'avons pas justement cette interface que les banques disposent pour pouvoir, n'est-ce pas, aller avec notre investissement directement en bourse. Donc le broker, c'est celui-là qui est l'intermédiaire entre les différentes actions, entre les différentes devises et vous. C'est également comment dirais-je, une petite banque, une sorte de banque qui va nous prêter des devises que l'on n'a pas. Parce que lorsqu'on va en Forex, on va forcément acheter du dollar américain, du livre sterling, du dollar australien ou alors plein d'autres devises que forcément on n'a pas. Donc le broker, c'est celui-là qui va nous permettre de faire ces différents achats avec pour garantie justement notre dépôt initial. Donc au niveau des différences entre les brokers, certainement vous allez vous poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs? Bon, forcément déjà de par la concurrence, hein. Il y a la concurrence premièrement sur le marché, et puis ce qui diffère justement les brokers, c'est le spread. Le spread, en fait, c'est la commission du broker. Parce que sur chaque position que l'on va prendre, il y a une marge que eux ils vont se faire sur nos différents ordres. Donc c'est ce qu'on appelle le spread. Après on a le dépôt minimal. Bon, chaque broker a sa limite en fait pour vous permettre de pouvoir aller sur les différents marchés. Il y en a qui vont de 50 dollars minimum, d'autres sont à 100, d'autres sont à 200, d'autres sont à 300, d'autres sont à 2000, je sais pas moi trop. Donc ça dépend de tout un chacun. Et voilà, il y a aussi les délais d'attente pour les retraits. Lorsque vous avez exécuté un retrait, combien de temps est-ce que vous allez patienter pour que le retrait arrive dans votre compte? Et on a également ce qui marque la différence, le service clientèle. Le service clientèle, c'est, vous savez, pouvoir faire des réclamations à temps et avoir une réponse également à temps. Donc là, nous avons une panoplie. Sur Internet, nous avons une panoplie de brokers, mais nous allons rester dans le thème qui est celui de trouver les brokers qui seront idéaux pour l'Afrique, à savoir FXCM, XM, FXTM et Itero. Là, nous avons les différents logos de ces différents brokers pour que vous ne puissiez pas vous les confondre. Donc là, nous avons l'interface des différents brokers que j'ai cités tout à l'heure, à savoir XM, FXCM. Là, c'est son interface. Au niveau de XM Trading, nous avons aussi son interface ici. Et après, au niveau de la description de la vidéo, j'ai mis tous les liens qui vous permettront d'accéder à ces sites plus facilement pour pouvoir vous-même explorer les différentes possibilités qu'il y a sur ces différents sites. Donc là, nous avons également l'interface de FXTM. C'est la raison pour laquelle je vous montre les différentes interfaces pour ne pas prêter confusion. Donc là, nous avons l'interface de Itero. Et après, voilà, vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir soit créer un compte, nous joindre, je crois, si vous créez un compte. Ici, nous avons s'enregistrer ou alors se connecter si vous avez déjà un compte. XM, pareil, soit vous êtes membre,
soit vous créez un compte, soit vous devenez membre. Donc commencez avec $30 gratuits. De tous ces brokers que j'ai pu citer, que j'ai pu recommander pour nous les Africains, il y a un seul que j'utilise principalement, c'est XM Trading. XM Trading, il est là. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer l'interface encore une fois de plus. La prochaine vidéo que je vais faire sera consacrée uniquement à ce broker parce que je vais vous montrer comment est-ce que on crée un compte, comment est-ce qu'on s'identifie, comment est-ce qu'on le valide et voilà comment est-ce que on pourra faire les premiers dépôts, comment est-ce qu'on pourra faire les premiers retraits et tout ce qui va avec. Donc la prochaine vidéo sera consacrée à cela. Vous voyez, validé. Donc la prochaine vidéo sera consacrée dessus. C'est tout pour la vidéo les amis, abonnez-vous et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser vos commentaires et voilà, ça nous encourage, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.